Le 11 octobre 2021, j'étais de repos. Je récupérais ma nouvelle carte d'identité à la commune et je voyais mon filleul dans l'après-midi. Sauf que ce jour-là, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Je me rappelle bien de cette matinée. Je commence toutes mes journées comme ça, j'allume mon téléphone et je zone sur Instagram. Et je sais, c'est pas ouf, mais sans ça, j'arrive pas à me réveiller. Et je me rappelle de la première fois où j'ai lu cette story. Meuf, t'as vu ce qui est en train de se passer sur Instagram ? C'est un truc de fou. Il y a 2 étudiantes qui accusent un serveur du WAF, du El Café, de les avoir drogués, de les avoir violés. Il y a une story qui est en train de circuler. C'est chaud cette histoire. Et là, je me dis, je pense que je vais lancer un appel à témoignage pour voir si c'est un cas isolé, parce que... Putain... En vrai, mon compte Instagram, il n'y a que ça aujourd'hui. Il n'y a que des témoignages et des gens qui les repartagent. Et je trouve ça affolant à quel point il y a plein de meufs qui racontent la même histoire avec tout le hashtag balance ton bar là. Donc je trouve ça ouf. Marine a reçu des dizaines de messages privés sur Insta, tous plus terrifiants les uns que les autres. On a échangé avec ces femmes, on les a écoutées, et parmi elles, il y a Sophia. Le hashtag balance ton bar a été un électrochoc pour elle. Il y a un témoignage qui m'a interpellée parce que je m'identifiais. C'était détaillé, quoi. C'était les sensations que la fille, justement, rapportait, les sensations qu'elle avait eues quand elle s'était fait droguer. Ça aurait pu être mon histoire. Sophia, elle a la trentaine. Et sur son profil Insta, il y a des photos d'elle en concert, aux 20 km de Bruxelles, des photos de son chat, de ses plantes et de ses potes. En lisant le témoignage, je me suis dit, bah oui, clairement, la fille, elle s'est fait droguer. Et là, vraiment, j'ai réalisé, je me suis dit, bah ouais, mais en fait, ma fille, c'est ce qui t'est arrivé aussi, ça semble évident, ça crève les yeux, quoi. Et puis, il y a Margot. Sur son profil, elle donne l'impression de beaucoup voyager. Elle a aussi la trentaine et elle vit à Paris pour le moment. Et c'est justement quand elle rentre de vacances qu'elle découvre Balance ton bar. Bon, je suis rentrée de l'aéroport à chez moi, j'ouvre mon téléphone et là je vois les premiers messages qui parlent du El Café. Toute la journée j'ai quand même rafraîchi les pages et j'en ai lu beaucoup. Et je pense qu'ensuite j'ai eu des premières amies qui m'ont envoyé des messages, mais je les avais déjà vu les stories en disant Margot, tu peux peut-être voir sur Instagram, on parle d'abus qu'il y a eu au El Café, donc voilà, si t'as pas déjà vu, ça circule. Et enfin, il y a Zoé. Ne vous laissez pas tromper par sa voix, elle n'a que 23 ans. Tu te souviens ce que tu as ressenti comme émotion au moment où tu vois les premiers témoignages, que ce soit sur le El Café, le WAF ou d'autres bars à Bruxelles ? Déjà, de la colère, parce que... moi, ce qui m'est arrivé au El Café, c'était arrivé déjà plusieurs années avant. Donc je me suis dit, en fait, c'est vraiment vrai ce qui se passe là-bas et ça fait des années. Donc déjà, de la colère et puis aussi de la peine et de la compassion pour cette fille-là et sûrement d'autres. Et quand même un peu du soulagement. Parce que moi, dans mon histoire à moi, je me suis quand même sentie fort seule. Et j'ai été heureusement bien entourée et donc je me sentais soutenue, mais pas du tout crue par justement le bar ni ce monde-là. Les profils de Sophia, Margot et Zoé, ils ressemblent aux nôtres, à ceux de nos potes et peut-être même aux vôtres. Et c'est sans doute parce que nous sommes nombreuses et nombreux à nous être reconnus dans les témoignages de Balance ton bar que ça a pris si vite une telle ampleur. En un rien de temps, Balance ton bar est devenu un phénomène. En quelques semaines, les violences sexuelles sont redevenues une question centrale dans la société belge. Et nous, avec Audrey, on est 2 journalistes indépendantes. À ce moment-là, on a suivi l'affaire, mais ce qu'on ne savait pas en octobre 2021, c'est que Balance ton bar allait nous embarquer dans une enquête d'1 an sur le système d'accueil des victimes de violences sexuelles. Mais ça sera pour plus tard. D'abord, il faut qu'on vous raconte comment on en est arrivé là. Vous écoutez l'épisode 1 de Désenchanté, un podcast d'investigation qui questionne le système d'accueil des victimes de violences sexuelles en Belgique, par Marine Guillet et Audrey Van Brabant.
Attention, cet épisode mentionne des scènes de violences sexuelles susceptibles de heurter votre sensibilité. Bonjour à toutes et tous. Plusieurs jeunes filles témoignent donc d'agressions sexuelles ou de viols. Elles ont toutes fréquenté le même quartier, celui du cimetière d'Ixelles. Depuis 5 ans au moins, et jusqu'à il y a encore quelques jours, de nombreuses jeunes femmes auraient été droguées par des serveurs dans le but d'être agressées sexuellement ou violées. Puis à présent, des faits inquiétants dans le quartier du cimetière d'Ixelles à Bruxelles. Les témoignages de jeunes femmes s'accumulent et ils disent avoir été droguées et pour certaines agressées sexuellement par des employés de 2 bars connus du cimetière d'Ixelles. Les premiers témoignages, ils se concentrent sur le El Café et le WAF, qui sont 2 bars bien connus du quartier estudiantin à Bruxelles. Mais très vite, il y a d'autres bars qui sont pointés du doigt un peu partout dans la capitale. De manière générale, les témoignages y dénoncent des agressions sexuelles en lien avec le milieu de la nuit. Et les histoires, elles se ressemblent tristement. Il est question de drogue qui serait mise dans les verres, de GHB, de perte de mémoire. Et à Bruxelles, il y a une personne qui décide de centraliser tous les témoignages et de lancer le compte Instagram Balance ton bar. C'est Maïté Meus et elle a 23 ans. Je vois les premiers messages comme énormément de gens en story, relayés par énormément d'amis. C'était les premiers témoignages qui concernaient le El Café. Suite à ça, j'ai vu d'autres témoignages affluer sur des comptes féministes bruxellois. Je me suis dit vraiment, il faut une page pour les centraliser, il faut que je fasse quelque chose et qu'on puisse concentrer nos efforts rien que sur ce phénomène-là. Je lance le compte et puis j'envoie des messages à pas mal de pages féministes en leur disant voilà ma démarche, voilà ce que je fais, et est-ce que vous pourriez l'appuyer un peu, en parler, en story, relayer mon compte et rediriger les survivantes là, si elles ont envie de témoigner évidemment. Et c'est ce que quelques comptes ont fait, et là tout de suite ça a pris. En moins d'une journée, il y avait déjà le début quelques milliers d'abonnés, des témoignages qui affluaient, et même moi j'ai très vite été dépassée par l'ampleur de la situation. Un témoignage publié le 15 octobre 2021 sur la page Instagram de Balance ton bar. Il y a 2 ans, j'ai été au jeu d'hiver. J'avais déjà bu quelques verres, mais j'étais totalement consciente. J'ai pris un shot avec 2 copines. Le dernier souvenir qu'il me reste est de me réveiller chez moi. Blackout total, je sais pas comment je suis rentrée, sans veste, sans téléphone, sans argent, sans clé. Ma maman m'a ouvert la porte la nuit car elle m'entendait dehors et en détresse. Les 2 copines avec lesquelles j'ai été au bar ne se souviennent de rien non plus de cette soirée après le shot au bar. Marre de se sentir en sécurité nulle part. La création de ce compte Instagram, c'est un premier temps fort du mouvement Balance ton bar. Le deuxième temps fort, il a lieu quelques jours plus tard, le 14 octobre 2021. Ce soir-là, 1500 personnes descendent dans les rues du cimetière d'Ixelles. Au premier rang de cette manif, on retrouve les militantes féministes. Ce sont elles qui ont fait passer Balance ton bar du virtuel au réel. Depuis des années, elles luttent contre les violences sexuelles. Vous voulez qu'on parle de quoi ? Non, attends. Je m'appelle Toumba Matunga, je suis la fondatrice de Téton Marron et depuis novembre 2021, je fais partie de l'UFIA. Moi, je suis Laura, fondatrice des Sous-Entendus depuis 2018 et membre de l'UFIA du coup depuis novembre 2021. On a créé ça donc avec d'autres collectifs, militants et militantes. L'UFIA, c'est quoi ? L'Union féministe inclusive autogérée. On a rencontré Toumba Matunga et Laura Béouir 6 mois après le début de Balance ton bar. Et en tant que militantes, elles étaient clairement pas à leur première manifestation. Mais celle-ci, elle résonne encore. Ouais, j'en ai encore des frissons en fait, c'était dingue. Laura Béouir, militante. C'est drôle parce que dans les manifs, il y a plein de fumigènes de couleurs différentes. Et là, il y a comme eu cette énergie que tout le monde s'est dirigé vers les fumigènes rouges, je trouve. Et ces fumigènes rouges, avec cette ambiance et ces cris, c'était pas du tout une manif silencieuse comme on peut le voir dans plein d'autres manifs. Il y avait vraiment des cris et de la colère. On sentait qu'on avait besoin que ça sorte. Et c'est ça plus qui m'a marqué. Et pendant tout le long, il y a eu du bruit. Enfin, on s'est fait entendre, quoi. Et c'est ça qui m'a le plus mis les frissons. On te voit, victime, on te croit, agresseur, on te voit, victime, on
Tout à l'heure, tu as parlé de slogan. Quel slogan nous a marqué? Moi, le slogan qui m'a marqué, c'est « Survivante, on te croit, violeur, on te voit ». Toumba Matunga, militante. Et pour moi, c'est un slogan qui signifie qu'on n'a plus peur, en fait, qu'on sort du silence et qu'on fera tout pour que les choses que justice nous soit rendue et que ce genre d'événements violents ne se perpétue plus dans la société. Donc, pour moi, c'était oui, de l'espoir, du courage et de la force que j'ai ressenti. J'étais super émue. Je pense que j'ai pleuré à la première marche parce qu'on était tellement, il y avait une telle émotion. Maïté Méus, créatrice du compte Instagram Balance ton bar. Je pense que c'était aussi cette énergie du « on te croit ». Pour la première fois, j'ai vraiment senti un gros mouvement qui était de l'ordre du « on vous croit » et on ne va plus les laisser contre-argumenter sur le fait que voilà, ça se serait passé, non, oui. C'était vraiment axé sur la survivante et sur ce qu'elle avait vécu. Et ça, c'était beau, je trouve. Donc oui, c'était très émouvant. Vous l'entendez, les militantes, elles parlent de survivantes et non pas de victimes. Et en fait, elles le font pour souligner la force et la résilience des personnes qui ont subi des violences sexuelles. Et en plus, il y a certaines études en psychologie sociale qui estiment que le terme victime, il reste associé dans l'imaginaire collectif à quelque chose de négatif, à de la faiblesse. Pour autant, c'est le terme qui est défini par la loi, et donc nous, c'est le mot qu'on va utiliser dans ce podcast. Témoignage publié le 22 novembre 2021 sur le compte Instagram Balance ton bar. J'ai été plusieurs fois au Bonnefeuille, mais il y a quelques jours, c'était la goutte de trop. 2 jeunes hommes me collaient régulièrement, alors que j'étais avec 3 copines, et ils sont revenus plusieurs fois à la charge pendant la nuit. Dans les environs de 6 heures, peu avant la fermeture, ils m'ont coincé dans les escaliers en me proposant une partouze, en me touchant les parties intimes et en me tenant le bras. Je suis directement allée voir le videur, et il m'a répondu que de toute façon, ils allaient fermer. 10 minutes plus tard, la musique se coupe et il s'est permis de crier tout haut. On termine son verre, on sort calmement et on évite le harcèlement sexuel en me regardant avec un grand sourire. Une partie du personnel s'est mariée avec lui. Le 3e moment fort de Balance ton bar, c'est le boycott des bars et des clubs. On est alors le 12 novembre 2021, un mois après la publication des premiers témoignages. Et si les militantes organisent ce boycott, c'est parce qu'elles refusent de laisser le mouvement s'essouffler. Elles, ce qu'elles demandent, ce sont des changements concrets. Parce que selon elle, le hashtag Balance ton bar, c'est pas un fait divers, mais bien un problème ancré profondément dans la société. La preuve, des comptes Instagram sont créés dans d'autres villes. Liège, Mons, Gand, de Paris à Marseille, on en parle même en Espagne, au Royaume-Uni, au Brésil ou encore au Canada. Et puis ce boycott, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière que la grande majorité des victimes, ce sont des femmes et des personnes issues de minorités de genre. Et pour certaines d'entre elles, les violences, elles sont doublées de racisme, de transphobie, de grossophobie ou de validisme. Bonsoir à toutes et à tous. Alors si aujourd'hui je vous parle de la triple peine des femmes racisées, c'est car la Belgique ne veut pas en entendre parler. Les racisés comptent! Les racisés comptent! Les racisés comptent! Les racisés comptent! Déshumanisé, sexualisé, fétichisé. Pour lui, je ne voulais qu'être baisé, m'agenouiller pour ensuite me faire souiller. Vraiment, la manif Place de l'Albertine, c'était un des moments les plus puissants de ma vie. Je pense que tout le monde pouvait se retrouver dans les revendications. Et ça, c'est cool. Victoria Pilla, elle a 22 ans. Instagram, c'est son outil pour militer pour ses droits de femme transgenre. On n'était même pas censé faire ce qu'on faisait, en fait. C'était pas notre taf, c'était le taf des boîtes, c'était le taf des politiques. Il était juste temps qu'on ouvre notre gueule et qu'on agisse en mode genre, là, les gars, c'est bon. Les mouvements féministes, ça fait des années qu'on en parle. Faut arrêter de prendre ça à la légère. Maintenant, faut agir, quoi. C'est bon, ça suffit. Maintenant, on met des choses en place et on arrête de croire que ça peut attendre, quoi. Non, ça peut pas attendre. Coucou, je suis en train de faire un petit tour des médias pour voir ce qui se dit du rassemblement d'hier soir de la place de l'Albertine. Et je crois vraiment qu'il n'y a aucun bar qui a fermé hier soir. Ou quasiment aucun. Il y a 1 ou 2 bars qui ont soutenu le mouvement et qui du coup fermaient leurs portes. Mais à part ça, il y a rien en vrai. Je pensais vraiment qu'il y aurait un soutien un peu plus marqué que ça. Ça m'étonne tellement pas que les bars soient restés ouverts. Business is business. Mais ce que je retiens vraiment d'hier soir, c'est cette puissance, cette espèce de tourbillon d'émotions qui avait place de l'Albertine. Et ce qui se dégage vraiment, c'est un espèce de dysfonctionnement mais général du système, quoi. Que ce soit au moment où tu déposes plainte, le racisme, la transphobie, la justice qui fait pas son taf. Et du coup, je me demande si c'est pas là-dessus qu'il faudrait enquêter, tu vois, qu'il faudrait creuser. En fait, ça ressemble à quoi, le parcours d'une victime ? Comment elle est prise en charge en Belgique, en fait ?
De base, Balance ton bar, ça dénonçait les violences sexuelles en lien avec le milieu de la nuit ou avec le GHB. Mais quand on prend du recul, on se rend compte que ce qui est dénoncé, c'est bien plus large que ça. Les victimes, elles n'ont plus confiance dans le système qui est pourtant censé les protéger. La police, le corps médical ou la justice. La confiance est rompue avec la politique, avec la police, avec le système judiciaire. Laura Béouir, militante de l'Union féministe inclusive autogérée. Et du coup, à partir de ce moment-là, quand on se rend compte que les survivantes vont se confier à des militantes ou à des amis ou qui font le travail de visibilité et de libération de la parole, ben c'est dans ce sens-là que je dis, sans la partie civile, en fait, tout ça serait encore étouffé. Témoignage publié le 15 octobre 2021 sur le compte Instagram Balance ton bar. J'ai été droguée puis violée au Sunset il y a 2 ans par un client. Des amis à moi avaient averti de la sécurité que j'avais disparu avec un homme. Le violeur a vite fini son affaire et est sorti des toilettes lorsqu'ils ont tambouriné sur la porte. Toutes les femmes qui étaient présentes se sont ruées sur moi pour me demander ce qu'il s'était passé. Je n'arrêtais pas de perdre connaissance. L'équipe de la boîte était clairement du côté de l'agresseur. Le videur m'a frappée pour que je reprenne connaissance en me disant d'arrêter mon cinéma. Un ami qui était présent à la soirée y est retourné et le staff lui a dit que c'était entièrement de ma faute parce que j'étais saoule. En repassant devant un jour, j'ai vu le videur qui m'avait frappé et je lui ai rappelé ce qu'il s'était passé. Il m'a répondu « Vu l'état dans lequel t'étais, faut pas t'étonner ou te plaindre ». Ce système dysfonctionnel, on l'a retrouvé dans les témoignages de Zoé, Margot et Sophia. Dans ce podcast, elles nous racontent leur parcours et chacune pointe des failles, toutes pour des raisons différentes et à différents niveaux. Durant 7 ans, Sophia n'a rien dit, ou presque, sur le viol qui lui a été infligé. C'est Balance ton bar qui l'a finalement convaincue de déposer plainte. Je savais qu'en portant plainte, c'est dans les films, je savais bien que mon violeur n'allait pas se retrouver derrière les barreaux, je le savais. J'en attendais pas moins de la justice belge, c'est ça qui est désespérant là-dedans. J'en attendais pas moins, mais c'est juste que le fait qu'il n'y aura jamais de condamnation, même minime, ça c'est dur. J'ai beau dire moi-même, oui c'est un violeur, tant que c'est pas reconnu par la justice, c'est comme si ça n'avait pas de valeur, quoi. Moi, j'ai l'impression que si on n'a pas des éléments super concrets, c'est vraiment difficile de se dire on va porter plainte. Margot. J'ai pas envie de me retrouver dans un endroit dans lequel j'ai pas envie d'être face à un homme ou une femme, et que je choisisse pas la personne à qui je le raconte, parce qu'en fait, tu peux pas dire je vous sens pas trop, je préférerais être un autre policier. La policière là-bas, elle me semble plus sympa. C'est pas possible, tu peux pas faire ça à la police. Donc, et en fait, pourquoi ? Pour un classement sans suite. J'ai pas envie de m'imposer ça. Le parcours de Zoé, vous le verrez, c'est le seul des 3 qui nous conduira jusqu'au palais de justice. Moi, je connais rien à la justice, aux avocats, je connais rien du tout. Et on m'a pas spécialement expliqué. Donc voilà, je place, on va dire, un peu toute ma confiance dans mon avocat. Et je me dis que voilà, lui, il connaît son travail, donc il fera au mieux. Les parcours de Sophia, Margot et Zoé, ce sont ceux de combattantes. Leur histoire, elles nous mèneront du commissariat au palais de justice, en passant par les cabinets psy et les centres de prise en charge des violences sexuelles. Et à chaque étape, des failles. Pour cette investigation, on a rencontré une 40aine d'expertes et d'experts de différents milieux. Ces personnes, elles gravitent ou elles font partie du système d'accueil des victimes en Belgique. Et au fil de ces discussions, on a clairement oscillé entre espoir et désillusion. Mais pour commencer cette enquête, il faut faire ce qu'on ne fait pas encore assez. Écoutez les victimes. Si vous êtes victime de violences sexuelles ou en êtes témoin, vous pouvez appeler gratuitement et anonymement SOS Viol au 0800 98 100. Vous venez d'écouter le premier épisode de Désenchanté, une enquête réalisée par Audrey Van Brabant et Marine Guillet, un podcast typique produit par LVDT Studio avec le soutien du Fonds du journalisme. Retrouvez tous les épisodes sur Ovio ou sur votre application de podcast.